Ouais, celle-là, tu vois, la semaine dernière, là, le 8 septembre, j'ai noté faible en réserve. C'est un essaim qui a été fait fin mai. La reine a commencé à prendre début juin. Alors, pour peu qu'il ait été constitué avec 2 cadres d'abeilles. Tu vois, la semaine dernière, j'avais mis du sucre, mais du sirop, quoi. C'est pas ça qu'elles ont besoin. Enfin, elles en ont besoin, bien sûr, mais ce qu'elles ont besoin, c'est que je leur mette des cadres de miel, quoi. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais en chercher deux. Je vais leur foutre 2 beaux cadres de miel. Voilà. Parce que je vais, je crois, encore me démerder cette année à ne pas hiverner de cadres de miel. Pas que ça me gêne sur le principe, hein, c'est pas... Mais ça c'est lourd, tu vois. Ça c'est lourd. Et hop, bouge pas, reste là, toi. C'est pas pratique. Et ça c'est lourd aussi. Des cadres qui font quasiment 5 kg chacun. Hein. Donc 5 kg chacun. Alors c'était des cadres de la ruche bourdonnaise. Hein. Donc t'as un peu de ponte de mâle, mais qu'elle va en nettoyer. Hein. Faut pas s'angoisser. Donc voilà, tout de suite, c'est une colonie. Tiens, d'ailleurs, tu vois une connerie. Je sais pas si tu l'as vu, j'ai laissé traîner les languettes à pivot dans la nature. C'est pas une super idée. Si j'en rajoute 2... Tac. Bien sûr, j'ai pas pris ma pince. Et j'ai le bandeau qui me tombe dans les yeux. Ouh. J'ai une espèce de bandana, tu vois, pour pas avoir le sueur dans les yeux. Il vient de tomber, le con. Fatigant. Fatigant. Ah ouais, après la semaine de boulot, je t'avoue que là, le vendredi soir, je suis un peu au bout du chemin. Mais bon, ça va le faire. Hein. J'ai vu un frelon. Hein. Tu l'as vu aussi? Ouais, regarde, un asiatique. Putain, cette année, pas un seul frelon. Hein. Je sais pas si l'an prochain ça sera pareil. Ouais, j'en ai vu 2 venir chasser autour des abreuvoirs là, au printemps. Et puis, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Allez, mes cocottes. Ouais, il pique cet enfumoir. Je me le suis mis dans l'œil tout à l'heure et je sais pas ce que j'ai pris comme merde, mais d'ailleurs ça je vais le mettre là. Voilà. Pour qu'elle me nettoie en priorité ces cellules de mâle. On va se la revisiter. Hein. Bon, elles font des réserves, c'est bien. On va voir, on peut commencer à installer la colonie. Youpa! La reine est là, tu la vois, marquage un peu effacé, c'est une des miennes. Tac. Donc si elle est là, on devrait avoir de la ponte. Pas trop loin. Hein. En théorie. Voilà. Voilà. Bon, évidemment, les cadres ne se sont pas bâtis d'une façon magnifique. Voilà, tout ça c'est repondu.
ça aussi. Putain, il devient lourd là sur deux doigts le cadre. Ah ouais, là tu as bien 6-7 kg de miel. Hein. D'ailleurs, tu vois, j'ai fait un super gros nourrissement, elle est un peu foutu partout là. Mais je m'inquiète pas, ça va se... On a le temps que ça s'organise avant l'hiver. Attention. On n'y est pas encore à l'hiver, non. Voilà, là tout de suite, je te dis. Donc, je le mets un peu à l'envers, le cadre de rive, mais c'est volontaire. Hein. Et en même temps, le cadre de rive, tu n'as pas trop de sens. Le sens, c'est sur le nez à couvain. Hein. Parce que là, le nez à couvain, il est plutôt devant. Hein. Elle met les réserves comme ça. Hein. Voilà. C'est une colonie qui est cool, hein, tu as vu. Ça va être les chaises musicales un peu au printemps. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des colonies cool, elles vont partir sur le rocher de fécondation. S'il y a des colonies chiantes, elles vont venir ici. Voilà. J'ai oublié un truc, non? Partition, quoi. Je suis gâteux, je l'ai remonté sur 10. Non. Putain, vous me dites rien, vous, hein. Ah là là. Est-ce que la colonie serait morte cet hiver par ce manque? Bah non, hein. Ceux qui croient que tout l'intérieur de la ruche est à 37,5. C'est pas 37,5 d'ailleurs. C'est quoi? C'est 35 et quelques, 36 sur le couvain. Il y a couvain, cette température. Puis après tu perds super vite. Hein. Moi j'ai testé avec un petit thermomètre digital de le mettre dans la ruche. Il faisait 5 ou 6 degrés je crois dedans. Hein. Donc ouais effectivement dans la grappe ça chauffe. Mais après autour ça part en 6-7. Hein. C'est super froid. Hein. C'est les abeilles hein, qui sont des qui servent à l'isolation et qui chauffent la grappe. Bah, d'où l'intérêt d'avoir quand même pas mal d'abeilles. Hein. Parce que plus tu vas avoir d'abeilles, plus tu vas avoir un renouvellement entre celles de l'extérieur et de l'intérieur qui chauffent. Et parce que si tu as peu d'abeilles, ça va être toujours les mêmes qui chauffent. Et donc ils vont consommer énormément. Pour peu que tu sois dans un coin où elles peuvent pas trop sortir en hiver pour se soulager, ben, tu vas générer des nausémoses et des tas de conneries comme ça. Moi j'ai la nausémose, je sais pas ce que c'est. Hein. Pareil, je touche du bois. Franchement, ça c'est super écolo ce que j'ai fait, tu vois. Mais ouais, je recycle, qu'est-ce que tu veux, c'est du polystyrène expansé. Et non, là il y en a un d'isolant. Ouais, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais pour l'hivernage, pareil, hein, l'isolation du toit, dans mon cas, c'est important. Hein. C'est un peu comme la pub, l'isolation 1 euro, qu'est-ce qui nous saoule cela. Et donc bref, la chaleur monte. Hein. La chaleur monte, donc c'est vraiment le toit qui doit être bien isolé. Moi je l'isole vraiment bien le toit. C'est-à-dire que je mets soit du Phtalex, soit du polystyrène expansé, soit l'isolant bulle là, porte de garage ou autre. Mais ouais, je fais ça. Par contre, les fonds, c'est toujours aéré. J'ai pas de problème d'humidité. Alors peut-être que les fonds aérés, ça les fait consommer un poil plus, mais je préfère ça. Un truc super hermétique, bouillon de culture. Et... Je me trompe peut-être hein, sur cette histoire d'isolation. Hein. Tu as des écoles de l'isolation à mort. D'autres pas, moi ça respire. C'est un peu comme moi, tu vois. L'hiver, il nous faut de l'air. Et là, j'en manque. Je me suis mis une clope d'ailleurs. Bon, voilà, on a parlé de tout, de rien. J'espère que tu fasses un peu le tri dans tout ça. Prendre ce qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse pas, tu le prends pas. Si tu as un avis différent, bah, je le respecte. C'est juste ma petite pratique. Hein voilà. T'as vu, c'est marrant, elles sortent pas. Hein.
elles sortent pas. Ces ruchers, ça prépare vraiment à l'hivernage. Hein. Elles propolisent bien, elles stockent, elles organisent le nid à couvain, etc., etc. Ouais. Bon, on se voit plus tard.